la révélation faite par le pape Jean-Paul II quelques instants avant sa mort a provoqué une onde de choc au Vatican et a plongé la communauté catholique du monde entier dans une totale incrédulité. Ces derniers mots étaient quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Ce moment représente l'un des événements les plus significatifs de l'histoire récente, suscitant la curiosité et l'émerveillement des croyants et des historiens. Aujourd'hui, nous allons approfondir le sens profond des derniers mots de l'un des chefs spirituels les plus influents et reconnus de l'Église catholique. Être pape est un rôle qui comporte une immense responsabilité spirituelle et un leadership au sein du christianisme. Dans la foi catholique, le pape n'est pas seulement une figure de proue, il est considéré comme le représentant terrestre de Dieu, le chef de la communauté catholique et l'intendant du Vatican. Le pape Jean-Paul II a assumé cette immense responsabilité avec un dévouement sans faille de 1978 jusqu'à son décès en 2005. Son leadership a laissé un profond impact sur le monde, devenant notamment le premier pape non italien depuis plus de 4 siècles. Il est devenu une icône mondiale, façonnant le cours de l'histoire, affectant les événements mondiaux et unissant les peuples de toutes les cultures et nations sous une vision spirituelle commune. Mais quelles ont été les paroles étonnantes du pape Jean-Paul II à propos de la fin des temps et des moments qui ont précédé sa disparition? A-t-il partagé un message crucial qui pourrait avoir un impact sur l'humanité elle-même? Découvrons ensemble ces profondes réflexions et explorons leurs implications. Si vous avez foi en Dieu et croyez aux enseignements de Jésus-Christ, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement juste pour cette vidéo, vous ne voudrez pas manquer la suite. Le pape Jean-Paul II était un homme profondément enraciné dans ses croyances spirituelles et un symbole de foi inébranlable. Vénéré par des millions de personnes, il était considéré comme un vaisseau de sagesse divine, quelqu'un qui parlait avec la voix de Dieu guidant ses disciples. La communauté catholique le considérait non seulement comme un leader, mais aussi comme un homme qui représente la volonté de Dieu sur terre. Dans ces derniers jours, le pape Jean-Paul II aurait partagé des révélations qui pourraient, selon divers récits, changer la trajectoire de l'humanité. Les rapports suggèrent qu'il a écrit des lettres dans ces derniers jours contenant des prédictions sur des événements futurs, un aperçu d'un avenir façonné par la perspicacité divine. Cependant, ce sont les paroles énigmatiques qu'il aurait prononcées peu avant sa mort qui restent les plus fascinantes et les plus mystérieuses. Il existe également des récits selon lesquels le pape Jean-Paul II a échappé à la mort à plusieurs reprises, témoignage de sa confiance inébranlable en Dieu. Un incident particulièrement saisissant s'est produit le 31 mai 1981, lorsqu'une tentative d'assassinat a eu lieu à St. Place Pierre au cœur de la cité du Vatican. L'agresseur, Mehmet Ali Akka, a tiré sur le pape dans un moment qui a profondément ébranlé le monde catholique. La tentative d'assassinat a semé la peur dans la communauté, alors que les catholiques, partout dans le monde, inquiets pour la survie de leur leader bien-aimé. Malgré des blessures graves et une perte importante de sang, le pape Jean-Paul II a miraculeusement survécu à l'attaque. Ce qui a suivi a été un acte de compassion extraordinaire. Dans un geste de pardon surprenant, le pape Jean-Paul II a demandé au gouvernement italien de gracier Mehmet Ali Akka. Cet acte de miséricorde a finalement conduit à l'expulsion des Akka vers la Turquie en 2007. Dans une tournure encore plus étonnante, des années plus tard, l'agresseur s'est converti au catholicisme, symbolisant un moment de réconciliation et de rédemption spirituelle qui a mis en évidence l'engagement du pape envers les idéaux chrétiens. Même après cette tentative d'assassinat, la vie du pape Jean-Paul II reste semée de défis et de menaces. Pourtant, il n'a jamais hésité. Il a continué à remplir sa mission spirituelle, inébranlable dans son engagement à guider les catholiques sur le droit chemin et à défendre les principes fondamentaux du christianisme. Il est devenu un symbole de résilience, de dévouement et de foi inébranlable, un véritable défenseur des principes chrétiens et de l'intégrité morale. L'héritage du pape Jean-Paul II s'étend bien au-delà des murs du Vatican. Ses enseignements, actions et révélations servent de phare d'espoir et de foi, de rappel du pouvoir du pardon et de la conviction que le véritable leadership vient d'un lieu de profonde conviction spirituelle. Dans les derniers instants de sa vie, il a laissé derrière lui non seulement un héritage de leadership, mais aussi un message de compassion, de foi et un engagement éternel à guider l'humanité sous la lumière de la sagesse de Dieu. D'où vient cet homme extraordinaire, avec une vision si profonde de l'avenir?
Il est né le 18 mai 1920 dans la ville de Wadowice, en Pologne. À l'âge de 9 ans, il a perdu sa mère et, 3 ans plus tard, son frère aîné. Les tentatives d'assassinat contre le pape Jean-Paul II l'ont maintenu sous une menace constante, mais il est resté ferme dans sa foi, accomplissant sa mission et guidait les catholiques sur le chemin de Dieu. Le pape Jean-Paul II était un grand défenseur des valeurs et des principes du véritable christianisme. D'où vient cet homme extraordinaire avec une vision si profonde de l'avenir? Il est né le 18 mai 1920 dans la ville de Wadowice, en Pologne. À l'âge de 9 ans, il perd sa mère. 3 ans plus tard, il perdait également son frère aîné. Durant sa jeunesse, Jean-Paul II a développé un intérêt pour des sports comme le ski et la natation, tout en se consacrant également à son éducation. En 1938, il poursuit ses études universitaires en s'inscrivant à la célèbre université de Cracovie, où il choisit dans un premier temps d'étudier le théâtre et la poésie. Cependant, ses études furent interrompues lorsque les nazis envahirent la Pologne, entraînant la fermeture de l'université l'année suivante. Son parcours prend alors une tournure plus spirituelle et il décide de poursuivre la voie du sacerdoce. Jean-Paul II s'inscrit dans un séminaire fondé par l'archevêque de Cracovie, ce qui lui donne un nouveau sens de la mission au milieu des horreurs de la guerre. Il complète sa formation religieuse et est ordonné prêtre en 1946. Même après avoir été ordonné prêtre, sa quête de connaissances s'est poursuivie. Il s'installe à Rome pour terminer son doctorat en théologie. Après avoir terminé ses études, il retourne en Pologne en 1948, où il sert dans diverses paroisses de la ville de Cracovie. Ses capacités furent bientôt. Et en 1958, il fut nommé évêque auxiliaire. 6 ans plus tard, il est promu archevêque de Cracovie. Jean-Paul II était considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'Église catholique, participant activement au Concile Vatican II, qui a débuté en 1962. Ce concile visait à moderniser et à adapter la doctrine de l'Église aux transformations du monde. Ses contributions ont été cruciales pour positionner l'Église face aux changements mondiaux. En 1967, il est nommé cardinal par le pape Paul VI. En 1978, Jean-Paul II est entré dans l'histoire en devenant le premier pape non italien depuis plus de 4 siècles et l'un des plus jeunes papes de tous les temps. Son élection a eu lieu le 3e jour du 2e conclave papal de cette année-là, après le décès de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, qui n'avait occupé ce poste que 33 jours. Au cours de son pontificat, Jean-Paul II a visité plus de 100 pays, diffusant le message de foi et de paix de Jésus-Christ. Malgré de nombreux défis, y compris des attentats contre sa vie, il reste inébranlable. Sa papauté a été marquée par une défense constante de la paix et de la foi, gagnant le cœur de millions de catholiques à travers le monde. Jean-Paul II était un ardent défenseur des droits de l'homme. Il s'est fréquemment prononcé contre la souffrance dans diverses parties du monde, se montrant une personne profondément compatissante qui ne supportait pas de voir la douleur des autres. C'est pour cette raison qu'il a toujours cherché des moyens d'offrir une aide aux pays confrontés à la pauvreté et à des difficultés constantes. Au cours des années 1980, le pape poursuit ses voyages et participe à de nombreux événements internationaux, démontrant son dévouement sans faille à la foi catholique. Cependant, à l'approche des années 1990, sa santé commença à montrer des signes de déclin. En 1992, il a subi une intervention chirurgicale pour enlever une petite tumeur aux intestins. Malgré le succès de l'opération, cela marque le début de la détérioration de son état de santé. En 1993 et 1994, il a subi 2 chutes, l'une entraînant une luxation de l'épaule et l'autre une fracture du fémur, témoignant d'une perte de mobilité physique. En 1996, le pape a subi une appendicectomie, soulignant encore davantage sa fragilité croissante. Un incident particulièrement troublant s'est produit en décembre 1995, lorsque le pape a connu une crise de vertige qui l'a contraint à annuler sa traditionnelle célébration de Noël. À mesure qu'il vieillissait, ses fonctions devenaient de plus en plus difficiles à remplir. Sa santé fragile a commencé à entraver sa capacité à accomplir tout ce qu'il désirait. Le déclin de sa condition physique est devenu évident lors de ses apparitions publiques au Vatican.
Le public a commencé à remarquer ses difficultés avec les mouvements simples et le maintien d'une conversation. En 2001, l'un des médecins du Vatican a révélé que le pape souffrait de la maladie de Parkinson, une maladie qui provoque des raideurs musculaires et des tremblements. Dans les derniers jours de sa vie, début février 2005, le pape a contracté ce qui semblait initialement être une grippe inoffensive. Cependant, ce qui a commencé comme une simple maladie a rapidement évolué vers quelque chose de beaucoup plus grave. L'infection a provoqué une inflammation aiguë et des spasmes chez lui. Larynx, ce qui rend la respiration difficile. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Gemelli, où il a été soigné. Au début, il semblait que son état s'améliorait, mais fin février, ses problèmes respiratoires sont réapparus et se sont aggravés. Le pape a été de nouveau hospitalisé et les médecins ont confirmé que son état s'était considérablement détérioré. Face à la situation, le pape subit une trachéotomie, une intervention chirurgicale qui crée une ouverture dans la trachée pour faciliter la respiration. Bien que la procédure ait amélioré sa capacité à respirer, elle a eu un impact significatif, car elle l'a empêché de communiquer à la fois avec Dieu et avec les gens autour de lui. C'était un moment auquel personne ne voulait faire face. La voix du pape Jean-Paul II pour bénir les fidèles était sur le point de se taire pour toujours. À plusieurs reprises, il a été vu faire des gestes de la main pour s'exprimer. Une de ces fois, il a été contraint de saluer le public depuis la fenêtre de l'hôpital car il ne pouvait plus parler. Il a agité la main et ce simple geste a fait pleurer de nombreuses personnes en le regardant. Le 20 du mois suivant, lors du dimanche des Rameaux, le pape fait une nouvelle apparition publique. Il a été vu tenant un rameau d'olivier alors qu'il se tenait devant les fidèles de la basilique Santa Maria Maggiore. La présence du pape a profondément ému les personnes venues de diverses régions pour rencontrer le chef de l'Église catholique. 2 jours plus tard, il a été annoncé que le pape ne répondait plus aux traitements médicaux et que son état de santé se dégradait rapidement avec un pronostic très incertain. À ce moment-là, son état de santé n'avait fait qu'empirer et les médecins n'avaient plus d'espoir de guérison malgré leurs efforts intenses. Fin mars 2005, la nouvelle de son état s'est répandue dans le monde entier, provoquant diverses réactions. L'Église est entrée dans une période de profond silence et l'anxiété grandissait chaque jour qui passait. Beaucoup ont commencé à se demander si le moment était venu pour lui de quitter ce monde et de rencontrer Dieu. Après avoir fait face à une série de problèmes de santé et à plusieurs crises, la mort du pape semblait de plus en plus imminente. Le Vatican, lieu habituellement animé, est devenu un espace de réflexion et de calme. Plusieurs chefs spirituels catholiques ont commencé à réfléchir aux conséquences potentielles du décès du pape. Le 31 mars, vers 11 heures du matin, un incident inquiétant s'est produit. Le pape a décidé d'assister à une messe dans sa chapelle privée. Ni lui ni aucun membre du personnel du Vatican n'aurait pu prévoir qu'une nouvelle urgence sanitaire était sur le point de survenir. Pendant le service, le pape a souffert d'une soudaine crise de frissons et d'une forte fièvre causée par une grave infection des voies urinaires. Son état s'est rapidement détérioré et ses systèmes vitaux ont commencé à être sérieusement compromis. Les médecins du Vatican ont réagi immédiatement, administrant des antibiotiques pour tenter de contrôler l'infection, mais sans succès. L'état fragile du pape rendait les traitements inefficaces. A évolué vers un état critique connu sous le nom de septicémie, où le système immunitaire s'effondre, entraînant une inflammation généralisée et une défaillance de plusieurs organes. Même avec l'avis du pape extrêmement fragile, la décision a été prise d'arrêter tous les médicaments. Cependant, une équipe de médecins hautement spécialisés reste à ses côtés pour l'assister dans sa respiration. L'hôpital du Vatican a continué à fonctionner pour d'autres patients, mais la chambre de l'appartement papal était effectivement devenue le lieu de repos final de Jean-Paul II. À ce moment-là, toutes les issues semblaient possibles. L'état critique du pape a rapidement été connu et beaucoup ont attendu avec impatience l'annonce officielle de sa mort. Des foules se sont rassemblées autour du Vatican, offrant des prières et exprimant leur foi en l'un des chefs spirituels les plus importants que le monde ait jamais vu. Le 2 avril 2005, la triste nouvelle arrive. Le pape Jean-Paul II est décédé complètement dans son appartement du Vatican à 21h37. Il avait 84 ans et 317 jours,
juste avant son 85e anniversaire. Les rapports décrivent qu'il est mort alors qu'il priait, face à sa fenêtre, la main droite levée comme pour saluer la foule rassemblée à l'église Saint-Pierre. Place Pierre. Selon un témoignage, son dernier souffle est venu alors qu'il tentait de dire « Amen ». L'allumage d'une troisième lampe dans l'appartement papal a marqué le moment de sa mort, confirmé après qu'un électrocardiogramme n'a montré aucune activité pendant plus de 20 minutes. Lors de son dernier jour, le pape s'est consacré intensément à la spiritualité, écrivant plusieurs lettres aux communautés ecclésiastiques. On pense que certaines de ces lettres contiennent des révélations de mystères connus uniquement de Jean-Paul II. Récemment, le Vatican a présenté une étude officielle et détaillée sur les dernières semaines du pape, préparée par l'équipe médicale qui l'a soigné. Ce document fournit une analyse approfondie de la santé fragile du pape, couvrant les médicaments utilisés, les traitements administrés et les rituels pratiqués au cours de ces derniers jours. La publication de cette étude a été considérée par beaucoup comme une tentative d'accroître la transparence, offrant des réponses aux questions entourant la maladie qui a conduit à la mort de Jean-Paul II. Historiquement, la mort des papes a été marquée par un certain niveau de secret. Bien qu'il n'existe aucune déclaration officielle faisant état d'irrégularité dans la mort de Jean-Paul II, le déni de longue date du Vatican concernant sa maladie de Parkinson a suscité des doutes et des spéculations parmi beaucoup concernant son véritable état. Le secret entourant la maladie du pape a donné lieu à des spéculations et à des informations inexactes sur son décès. Un rapport complet de 220 pages, préparé par l'équipe médicale du Vatican, a été récemment publié, marquant une étape importante vers la transparence. Bien que de nombreux aspects de la mort du pape aient été réservés à un groupe restreint, ce rapport détaille en détail ses derniers instants, explorant les changements survenus dans son état de santé, les traitements administrés et ses routines quotidiennes. Le document est disponible pour consultation aux éditions du Vatican et souligne les efforts du Vatican pour fournir une compréhension plus claire et plus ouverte des événements survenus à l'intérieur des murs de la ville papale. Ce livre, qui vient de paraître, sous forme d'addendum au journal officiel du Vatican, fonctionne comme un dossier médical approfondi documentant les derniers jours de Jean-Paul II. Chaque entrée du journal est soigneusement datée, à partir du 31 janvier, lorsque le bureau de presse du Vatican a surpris la communauté catholique en annonçant la suspension des audiences papales en raison des symptômes de maladie du pape. Depuis ce jour important, le livre propose un récit captivant. Le livre détaille les problèmes de santé auxquels le pape a été confronté, notamment la manière dont il a réagi aux soins médicaux fournis par l'équipe du Vatican. Il raconte combien de jours le pape a passé dans son appartement du Vatican, l'aggravation de son état et les 2 fois où il a dû être hospitalisé. Lors de la 2e hospitalisation, le livre documente l'intervention chirurgicale sur sa gorge et l'installation d'un tube respiratoire qui a pris en charge sa respiration normale. Cette procédure est clairement datée du 24 février. Le livre couvre également le régime alimentaire du pape jusqu'à ses derniers instants, en veillant à ce qu'aucun détail important ne soit oublié. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion. Pensez-vous que Jean-Paul II a été un bon pape pendant son pontificat? Malgré l'abondance de détails présentés, beaucoup remettent encore en question l'authenticité des informations contenues dans le livre. Même avec des descriptions minutieuses, il ne peut pas complètement dissiper la propagation des rumeurs, des fausses nouvelles et des théories du complot. Cependant, le livre aide à limiter et à filtrer les informations qui circulent à l'échelle mondiale sur la papauté, ce qui représente un progrès dans la gestion de l'information provenant du Vatican. Un moment particulièrement poignant raconté dans le livre s'est produit environ 6 heures avant le décès du pape. Les témoins autour de lui ont remarqué un bref regain d'énergie chez Jean-Paul II. D'une voix faible à cause de sa maladie, il affirma quelque chose en polonais, sa langue maternelle. Bien que presque inaudible, ces paroles étaient interprétées comme « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Beaucoup ont interprété cette déclaration comme son dernier adieu, rempli de foi et d'espérance. Le pape Jean-Paul II était conscient qu'une existence bien meilleure attendait après la vie terrestre. Pour beaucoup de ceux qui ont réfléchi à ces dernières paroles, ce fut un moment de profonde contemplation sur l'au-delà. Nous rencontrerons tous, d'une manière ou d'une autre, notre Créateur. Ce n'est qu'une question de temps. Cependant,
il est essentiel de se rappeler que le temps est implacable et ne s'arrête jamais. Le rapport officiel révèle des détails cruciaux sur les dernières heures du pape, qui correspondent étroitement à un récit similaire précédemment donné par l'archevêque Stanislao, confident de longue date de Jean-Paul II. Lors d'une apparition dans une émission de télévision italienne, l'archevêque a raconté une conversation avec une religieuse qui était aux côtés du pape dans ces derniers instants. Selon la religieuse, Jean-Paul II a exprimé un souhait sincère en polonais. Même si sa voix était affaiblie par la maladie, la traduction officielle était « Laissez-moi aller à la maison du Père ». L'essence de sa demande reste la même. Les deux récits soulignent le désir de paix du pape et sa résignation à la volonté divine. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a toujours placé la miséricorde divine au cœur de son message, la soulignant comme une source éternelle d'espérance et de pardon pour toute l'humanité. Il croyait profondément que la miséricorde de Dieu avait le pouvoir de guérir les blessures, de changer les cœurs et de rétablir la paix dans le monde. Cette dévotion était si forte qu'il a établi le dimanche de la Divine Miséricorde comme fête officielle dans l'Église catholique pour rappeler à chacun l'amour compatissant de Dieu. C'est donc une coïncidence si, le jour de sa mort, son discours préparé pour cette occasion spéciale a été proclamé, faisant écho à son enseignement continu sur le pouvoir du pardon divin. Ce moment constitue un puissant témoignage des principes que Jean-Paul II a défendus et diffusés tout au long de sa vie. La proclamation de son discours le dimanche de la Divine Miséricorde, précisément le jour de sa mort, a été perçue par beaucoup comme une manifestation de sa foi inébranlable et de sa mission de diffuser le message de miséricorde jusqu'au bout. Pour les fidèles, cela renforce la conviction que son héritage restera vibrant, se poursuivant à travers ses enseignements sur le pardon, la compassion et l'amour inconditionnel de Dieu, qu'il valorise et promeut si profondément. Les paroles du pape Jean-Paul II ont rappelé avec force à toute l'humanité que, malgré les adversités d'un monde souvent marqué par le mal, l'égoïsme et la peur, l'amour du Seigneur ressuscité reste une source inépuisable d'espérance. Il a souligné que cet amour divin est plus qu'un sentiment abstrait. C'est un véritable cadeau capable de donner, de réconcilier et de transformer. Le pape est convaincu qu'à travers cet amour, Dieu tend une main de rédemption, invitant chacun à ouvrir son cœur pour recevoir le pardon et la paix que lui seul peut apporter. Jean-Paul II a également souligné que l'amour du Christ a le pouvoir de changer les cœurs et de promouvoir la paix si nécessaire dans le monde. Il était convaincu que pour vraiment comprendre et accepter la miséricorde divine, il fallait d'abord s'ouvrir à cet amour transformateur. Son message était une invitation aux gens à abandonner la peur et l'égoïsme et à accepter le pardon et la réconciliation offerts par Dieu. Ce faisant, il a exprimé un profond espoir que, même dans les moments les plus difficiles, la miséricorde divine ait la capacité de restaurer la paix et l'harmonie dans la vie de chaque individu. Avant sa disparition, Jean-Paul II a écrit un texte dans lequel il parlait du message de l'Évangile pour le dimanche de la Divine Miséricorde, en soulignant l'importance des cicatrices du Christ après sa résurrection. Il a mentionné comment Jésus a montré ses marques à ses apôtres, que le pape a qualifiées de « blessures glorieuses ». Selon lui, ces cicatrices n'étaient pas un rappel de douleur mais un signe concret de la bonté infinie de Dieu, accessible à tous. Jean-Paul II interprète ces marques comme un symbole de l'amour vaste et salvateur de Dieu, apportant l'espérance et offrant le pardon. Il a également souligné la signification de ces marques dans l'histoire de l'apôtre Thomas, qui doutait de la résurrection de Jésus. Le pape a expliqué que Jésus, avec une profonde miséricorde, a permis à Thomas de toucher ses cicatrices, à confirmer la vérité de la résurrection et à lever tout doute. Pour le pape, cet acte de Jésus était une invitation à tous ceux qui luttent avec leur foi. Les blessures glorieuses sont une preuve tangible de la miséricorde de Dieu et une invitation à chacun de croire en l'amour divin profond. Jean-Paul II a compris que les cicatrices physiques, comme celles que le Christ a portées après la crucifixion, étaient un témoignage de l'amour profond de Dieu pour l'humanité. Il soutient que ces marques, qu'il appelle blessures glorieuses, représentent non seulement le sacrifice de Jésus, mais révèlent également la miséricorde illimitée de Dieu. Pour lui, ces blessures étaient la preuve que Dieu aimait tellement le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Cette conviction puissante était au cœur de sa foi, car il croyait que l'amour de Dieu transcende notre compréhension, se manifestant par des actes de pardon, de compassion et de compassion. Don de soi.
Cette vision s'est reflétée dans les actions mêmes de Jean-Paul II, en particulier au moment où il a pardonné à la personne qui avait tenté de se suicider. Pour lui, le pardon était une manière tangible de démontrer l'amour divin, inconditionnel et capable de transcender toute adversité. Pardonner à son agresseur n'était pas seulement une décision personnelle mais le reflet de sa croyance en l'appel chrétien à imiter le Christ dans tous les aspects de la vie, en particulier en matière de pardon et de miséricorde. Dans l'une de ses bénédictions, le pape a offert une prière en disant : « Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu révèles l'amour du Père. Nous croyons en toi et proclamons aujourd'hui avec confiance, Jésus, j'ai confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier. » Il a ajouté que la prochaine célébration liturgique de l'Annonciation nous invite à contempler cet amour miséricordieux à travers la perspective de Marie, qui rayonne du cœur du Christ. Le pape Jean-Paul II était célèbre pour son profond amour et son attention envers les autres. Il s'est toujours consacré à faire ressentir aux gens la présence de Dieu d'une manière intime et authentique. Il cherchait à imiter Jésus dans ses actions, exprimant son attention, son amour et sa compassion envers tous ceux qui l'entouraient. Même s'il occupe la position la plus élevée de l'Église catholique en tant que leader du Vatican, il n'a jamais utilisé son pouvoir à des fins personnelles. Au contraire, il était connu pour son humilité et son accessibilité, donnant toujours la priorité au bien-être des autres. De nombreuses personnes qui l'ont connu ont commenté son style de leadership. Certains le considéraient comme un leader strict et parfois têtu, alors que d'autres le considèrent comme une figure forte et décisive. Malgré ces différentes perspectives, il était indéniable que son leadership se distinguait par son profond respect pour Dieu et l'humanité. Il est devenu un symbole de paix et d'unité, s'efforçant toujours de renforcer les liens entre les peuples et inspirant des millions de personnes par sa foi inébranlable et sa dévotion à Dieu. Cependant, une question demeure, quelle était réellement l'intention des paroles du pape Jean-Paul II ? Dès ses premiers écrits, il évoque le mal commis par l'humanité et par l'ouvertement des gouvernements du monde, critiquant et condamnant certaines pratiques. L'un de ces sujets était l'homosexualité. La première fois qu'il a abordé la question, c'était en 1993 dans l'encyclique Veritatis Splendor, où il exprimait que la condition homosexuelle était intrinsèquement mauvaise. Cela contraste avec les vues de certains théologiens qui avaient commencé à remettre en question les critiques de l'Église sur ce sujet, les qualifiant de moralité indéfendable. Pour le pape Jean-Paul II, la pratique homosexuelle était considérée comme une utilisation du corps d'autrui plutôt que comme un partage mutuel et amoureux qui, selon lui, ne pouvait se réaliser véritablement que dans l'union entre un homme et une femme. Dans sa doctrine, ces relations étaient considérées comme le résultat d'une décision consciente de la volonté, contrairement à l'orientation homosexuelle, dont le pape Jean-Paul II a reconnu qu'elle était rarement un choix délibéré. Il aborde également des thèmes eschatologiques liés au dernier temps. Dans une lettre ouverte, très appréciée des catholiques, il a évoqué la seconde venue du Christ, soulignant l'importance de rester vigilant en prévision de cet événement. Selon lui, il s'agit d'une fausse croyance selon laquelle la fin des temps est entièrement un événement catastrophique futur marqué par la destruction mondiale, les guerres et le jugement final. Beaucoup de gens croient que cet événement apportera une transformation radicale, visible et immédiate au monde, et que le salut ou le châtiment ne se manifestera qu'à ce moment-là. Pour eux, la venue historique du Christ n'est pas considérée comme le début d'une nouvelle ère eschatologique mais plutôt comme un événement qui ouvre la voie à une future apocalypse dramatique attendue avec crainte, plutôt que comme une réalité déjà commencée. Les paroles exactes du pape étaient « la seconde venue du Christ à la fin des temps », tout en nous rappelant la première venue historique du Christ, nous invite également à regarder avec espérance vers sa seconde venue à la fin des temps. Cette perspective eschatologique, qui oriente la vie chrétienne vers les réalités finales, est un appel continu à l'espérance et à l'engagement au sein de l'Église et du monde. Il a précisé que pour les chrétiens, l'événement final ne doit pas être considéré simplement comme quelque chose qui se produira dans un avenir lointain, mais comme une réalité qui a commencé avec la venue historique du Christ, sa mort et sa résurrection, événements qui sont les plus significatifs de l'histoire de l'humanité. Ces moments marquent le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, offrant à chacun la possibilité d'établir une nouvelle relation avec Dieu, caractérisée par le salut à travers le Christ. C'est pour cette raison que Jésus a dit, « L'heure vient, et elle est déjà là,
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront, comme il est écrit dans l'évangile de Jean. La résurrection des morts est un événement futur anticipé à la fin des temps, mais il s'enracine déjà dans le présent à travers une profonde résurrection spirituelle, la vie nouvelle qu'offre le Christ ressuscité à travers sa mission rédemptrice. C'est le puissant mystère de la renaissance spirituelle, une transformation que le pape Jean-Paul II identifie comme le cœur et le but de l'œuvre salvifique du Christ réalisée à travers les éléments sacrés de l'eau et de l'esprit. Ces éléments ne sont pas de simples symboles mais des forces profondément transformatrices qui façonnent à la fois l'existence actuelle et la destinée éternelle de l'humanité. Le mystère de cette renaissance spirituelle reste cependant caché à ceux qui refusent d'ouvrir leur cœur à l'amour transformateur de Dieu. Ce n'est que par une ouverture sincère à la grâce de Dieu que l'on peut véritablement recevoir et exprimer ce don divin dans ses actions et ses interactions avec le monde qui l'entoure. Le pape Jean-Paul II lui-même était un témoignage vivant de ce mystère, un homme d'un immense engagement spirituel qui a laissé derrière lui un héritage profond et de grande portée. Dans ses nombreux écrits et enseignements, le pape Jean-Paul II expose avec clarté et sagesse le plan divin de Dieu pour l'humanité. Il a fourni des conseils sur la conduite morale, soulignant ce qui est juste et juste tout en soulignant l'impératif de suivre la direction divine de Dieu. Il insiste continuellement sur l'appel à vivre dans la sainteté, à embrasser les lois divines et à s'inspirer des textes sacrés qui constituent le fondement de la croyance chrétienne. Mais le pape Jean-Paul II n'a pas seulement enseigné ces principes, il les a incarnés. Il a vécu une vie marquée par une foi et un courage inébranlables, restant inébranlable même dans les moments les plus difficiles. Sa résilience et son dévouement lui ont valu le respect du plus grand nombre parmi les catholiques, les chrétiens de diverses confessions et les personnes de toutes confessions. Il est devenu un phare de leadership spirituel, exerçant son influence pour catalyser d'importants changements sociaux et politiques. De nombreux historiens et observateurs attribuent notamment son leadership à un rôle central dans la chute du communisme en Pologne, son pays natal. Par son leadership charismatique et son engagement spirituel, le pape Jean-Paul II a démontré que vivre selon la volonté de Dieu peut conduire à des changements extraordinaires dans le monde. Il a montré que la spiritualité, la moralité et la justice ne sont pas seulement des questions de conviction personnelle mais des forces qui peuvent façonner les sociétés et provoquer une transformation mondiale. Si vous trouvez cette vidéo éclairante et inspirante, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour continuer à explorer et à en apprendre davantage sur ces informations significatives.